Coucou, bienvenue sur ce nouvel épisode de Wesh. J'ai envie de dire, ça fait un petit bail. Laissez-moi juste vérifier la dernière fois qu'on s'est parlé. Eh bien, c'était le 5 février 2024 pour le coup de fil à Solène en Nouvelle-Zélande pour le troisième épisode de la série Voyager seul. Je vous ai laissé sur une saison 4 avec pas mal d'épisodes, sincèrement, avec des petits thèmes assez deep. Mon coming out, une petite lettre à moi dans un an. Et ben on est 3 ans après. Voilà, la messe est dite. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans, 3 ans? Beaucoup de choses, et en même temps pas tant. J'espère que vous vous rappelez encore du générique. Petit aparté, on est en même temps sur YouTube, en même temps sur le podcast. Je me suis dit pourquoi pas. En 2 ans, il y a eu ça qui s'est beaucoup développé aussi sur les réseaux, le podcast vidéo. Je dis pas que je vais faire tous les épisodes comme ça, mais je me suis dit pour mon retour, pourquoi pas faire un hybride. Donc peut-être que vous avez cliqué sur cette vidéo, ce podcast vidéo, ou que vous m'écoutez sur la plateforme de podcast habituelle. En tout cas, bienvenue, rebonjour, re-bienvenue, je sais pas comment trop introduire ce podcast. Hi, I'm back. 2 ans. 2 ans, 2 ans, 2 ans. Je sais même plus pourquoi, sincèrement, le podcast s'est arrêté, pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube. Si en vrai, je pense que j'étais un peu overbooké dans ma vie à ce moment-là, parce que quand je vous ai quitté, j'étais dans ma dernière année d'études, l'année du diplôme, du mémoire, de mon clinica, de mon stage de fin d'études. Beaucoup de choses qui se bousculaient dans ma tête aussi. Quel futur professionnel? Quel futur avec mon copain, etc. Quand je vous ai quitté, les dernières actus dont je parlais, je pense, un peu dans le podcast, c'était au diplôme, on se pète à Lyon, on quitte Nancy, on se pète à Lyon, on prend un chien le plus tôt possible. Pour ceux qui sont sur la vidéo, vous voyez que c'est arrivé. Il est en train de dormir derrière moi, le bébé Eugène. Il ouvre les yeux. Vous inquiétez pas, même si vous êtes sur le podcast uniquement sans le visuel, il y a des vidéos YouTube qui arrivent avec ce spécimen à quatre pattes. Quels updates? Là, je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout de fil conducteur. J'avais juste envie de se faire ce petit premier épisode pour m'expliquer en fait pourquoi je suis parti, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je reviens surtout, parce qu'en soi, bon, pourquoi pas? Pourquoi je suis parti, j'ai le droit de prendre une pause, mais pourquoi je reviens? Qu'est-ce qui m'a donné envie de revenir? Donc je disais, on s'est quitté, dernière année d'études, en pleine réflexion sur le futur. À ce jour, nous sommes à Nancy et nous avons un chien. Voilà. Globalement, Lyon, c'était une idée... Enfin, je pense qu'on s'est un peu monté le bourrichon tous les deux pendant plusieurs mois. On voulait partir de Nancy. Mon copain voulait partir depuis longtemps. Moi, j'étais pas contre l'idée. On s'était mis d'accord sur Lyon parce que moi, je connaissais Lyon et ça m'avait l'air d'être une ville sympa. Je m'étais dit, si je quitte Nancy, ok pour aller à Lyon, quoi. Ou alors dans le sud, mais ailleurs, pas trop d'intérêt. Du coup, Lyon, ça lui a bien plu aussi. On y était allé quelques jours. Et finalement, quand on s'est rendu là-bas pour faire un week-end, on a eu des discussions un peu intenses. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on le faisait plus pour l'autre que pour soi-même. Et que c'était plus forcément une envie profonde, personnelle, commune. Et donc on s'est dit en gros que c'était pas du tout le bon moment. Moi en parallèle, je vous avoue que ce qui a fait pencher la balance, c'est que justement, je venais de finir mon stage de dernière année. Pour la petite anecdote, donc je suis kiné, puis si les personnes n'ont pas suivi, ou si vous êtes nouveau sur le podcast, ou sur la chaîne YouTube, j'ai travaillé en tant qu'étudiant kiné, on va dire, l'été 2023. Je devais travailler quelque part. Finalement, j'avais pas mon contrat, etc. Ça a été repoussé de plus en plus. En parallèle, j'ai vu une offre d'emploi relayée par un mec de ma promo qui avait déjà fait son stage dans ce centre de rééducation en l'occurrence et qui était assez élogieux de comment ça se passait dans le service. C'était des prises en charge actives. Bon là, ça va pas parler coquiné peut-être, mais un peu un service spécialisé dans les patients qui ont mal au dos, on va dire, les douleurs chroniques, etc. Avec de la prise en charge active, des gymnastiques collectives et tout ça. Bref, ça m'intéressait pas mal. Et sans cracher sur là où je devais travailler à l'initial, je préférais travailler là où j'ai travaillé finalement. Guess what? Ça m'a tellement plu, ces 5 semaines de job d'été entre guillemets, que j'ai demandé pour l'année d'après à faire changer mon stage de clinica, justement, mon stage de 3 mois, pour aller
pour retourner au même endroit en fait. Parce que je me suis dit, en fait, c'est là que je veux finir, c'est là que je veux travailler en fait. Globalement, je suis tombé amoureux du service, du centre, de mes collègues, etc., de la prise en charge. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait mon clinica dans ce centre de rééducation, dans ce service en particulier. Et on va pas y aller par quatre chemins. J'ai littéralement fondu en larmes le dernier jour du stage. Parce que tout le monde me disait en mode t'es sûr tu veux pas venir travailler, etc. On embauche, etc. J'étais mais non, je pars à Lyon, les gars. Mais j'aimerais trop, hein, mais je pars à Lyon. Et au fond de moi, je savais que je voulais pas aller à Lyon et que je voulais rester ici pour travailler ici. Chose que Coco, mon amoureux, oui, parce qu'on s'appelle tous les deux Coco, on s'appelle tous les deux Corentin. Je réitère si vous n'aviez pas suivi. On en parle en long, en large et en travers sur les épisodes des années précédentes. Mais pour ceux qui rattrapent le wagon en marche, ou qui ont fait un blackout pendant 2 ans, je suis toujours avec mon amoureux qui s'appelle Coco, on s'appelle les Cocottes. Bientôt une chaîne YouTube à 2, je pense. Bref. Non, ça c'est pas vrai. Mais pourquoi pas en même temps. Essayer de le convaincre. Donc chose que lui a très bien compris aussi. Enfin, un couple, c'est aussi des compromis, hein, forcément. Lui, ça lui convenait aussi, je vais pas vous raconter sa vie, mais à ce stade, voilà, c'était peut-être raisonnable aussi de rester à Nancy, de rester dans notre situation actuelle. En gros, j'étais pas prêt à déménager, à bouger de ville pour le moment, pour plein de raisons. La famille qui reste encore assez proche. Moi, j'ai encore tout le monde dans ma famille, donc autant en profiter le plus possible et de pas s'éloigner tout de suite à des centaines de kilomètres. Professionnellement, j'étais pas prêt pour ça non plus. Et puis émotionnellement, ouais, je pense pas non plus. Et en toute honnêteté, moi j'avais aussi le projet chien qui trottait dans ma tête depuis que je suis né à peu près. Donc je me suis dit, je veux mon chien le plus tôt possible. J'ai été le voir pour la première fois le 14 mai 2024, le jour de mon anniversaire. Et je l'ai récupéré le 14 juillet à peu près. Ouais, le 13 juillet de la même année. Donc 2 mois plus tard, il était dans nos bras. Et franchement, je me serais pas vu forcément arriver dans une nouvelle ville type Lyon, big ville, big city, grosse métropole, où on connaît rien du tout, où il faut quand même faire pas mal de transport pour aller d'un point A à un point B. Encore Lyon, ça va pour le coup, c'est pour ça que j'aimais bien aussi. Avec un chiot, premier chiot de ma vie, de ma life. Je me suis dit Nancy, c'est voilà, terrain connu, on a nos petites habitudes, est-ce que ce serait peut-être pas mieux quand même de concilier tout ça? Les étoiles s'aligner, moi je pense, pour à ce moment-là rester à Nancy. On a changé d'appart, enfin on a pris un appart à 2, ce qui est aussi une grosse étape. Le déménagement était aussi facilité par rapport à ça, puisque déménager de Nancy à Nancy ou déménager de Nancy à Lyon, c'est quand même pas la même, on est bien d'accord. J'ai un daron en plus qui est très organisé, donc comment vous dire que le déménagement il s'est fait en une matinée. Tous les meubles étaient là, à part le canapé qu'on a reçu genre 2 semaines après, mais sinon globalement on est arrivé dans l'appart, on a tout bazardé, on a tout mis dedans. C'est pas ça l'expression bazarder, c'est virer, mais on a l'inverse de bazar, vous avez compris. On a tout meublé d'un coup, on avait tout bien réfléchi en amont, tout bien commandé en amont, le camion, etc., les délais, les trucs. Tout était nickel, pour ça mon père, je tire mon chapeau bas. Et on a emménagé dans cet appartement qui est littéralement, autre point très positif au fait d'être resté ici, qui est littéralement à 4 minutes à pied de mon travail. Donc comment vous dire qu'au début, surtout avec Eugène, qui avait genre 3 mois et qui pissait toutes les 10 minutes dans l'appart, c'était assez facile de rentrer le midi, à la pause de midi, pour aller le promener un petit peu quoi. Donc pour ça, franchement, je ne regrette absolument rien, on ne regrette absolument rien, c'était parfait. Donc pendant ces 2 ans, j'avoue qu'il y a une routine qui s'est installée assez vite, parce que je suis passé d'un statut d'étudiant qui révise à fond ses partiels, qui est à fond dans son mémoire depuis plusieurs mois, etc., à je deviens salarié, je touche un salaire à la fin du mois, je suis indépendant, et je prends un chien littéralement au bout de 2 semaines où j'embauche. Donc quand même pas mal de charge mentale à cette époque-là, je vous mens pas, parce qu'un chiot, c'est une charge mentale incommensurable. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu abandonné mes activités périscolaires, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire le podcast et les vidéos YouTube. C'est dire hein, comment j'aurais aimé avoir des souvenirs, regarder encore là à ce jour des vidéos de nous au début avec Eugène. Toute l'éducation, toute sa croissance là sur les premiers mois, c'était fou. Mais franchement, avec le recul, j'étais dans une bulle de charge mentale, de
Enfin, en fait, je suis devenu parent. Hein. On rigole avec ça, mais seuls les gens qui ont un chien peuvent comprendre. Après, ça, c'est peut-être un truc d'avoir un chien dans la vingtaine spécifiquement. Quand t'as pas de gosse, quand t'as le chien avant. On en fera peut-être un épisode de podcast à part entière. Mais globalement, dites-vous que là, j'ai adopté un enfant. Et je dis pas ça dans le vide, parce que j'ai des collègues, j'ai des connaissances qui ont justement des enfants en bas âge, qui tombent enceintes, qui accouchent, etc. Franchement, quand je les entends parler de leur nourrisson, j'ai l'impression de me voir avec Eugène. Est-ce que c'est moi le problème? Peut-être, peut-être. Est-ce que emmener son chien dans son magasin préféré pour qu'il mange un petit Dogos Latte, un Puppuccino, est-ce que c'est un problème? Peut-être, peut-être. Isabelle, si tu passes par là, j'adore ce que tu fais. Le Dog Shop à Nancy, shout out. Le rendez-vous des toutous nancéens, c'est le Dog Shop. Vieille ville, grande rue, bientôt un meet-up. Donc aucun temps à consacrer à prendre une caméra, filmer tout ce que je fais, filmer les pipi caca, faire du montage. Et je pense que ça aurait pu être très intéressant. Hein. Franchement, j'ai hésité 2-3 fois à prendre au moins le micro pour partager mes émotions, parce que beaucoup d'émotions, surtout que le bébé là, il a eu des problèmes de santé au début. Dites-vous que je réserve un chien, parce que c'est comme ça que ça se passe, malheureusement en 2026 c'est encore du commerce, et je vous avoue que le refuge, j'y ai pensé, mais je me suis dit pour un premier chien, déjà j'aimerais vraiment connaître son évolution depuis le début, partir vraiment de zéro, une page blanche, et tout écrire avec lui, plutôt que d'essayer déjà de sortir un chien d'une détresse et d'un passif souvent douloureux, hein, parce que les chiens en refuge, ils ont quand même un passif assez compliqué. Donc je me suis dit, on va pas partir dans la rééducation d'un chien, j'en fais déjà assez avec mes patients au quotidien. Là j'aimerais, juste un élan de fraîcheur, un nourrisson canin, et de partir de zéro. Donc j'ai réservé Eugène. 2 semaines avant de le récupérer, l'éleveuse me dit que on va repousser d'une semaine la date prévue où je devais aller le chercher, parce que le pauvre petit Eugène a une bronchite, genre une sinusite, une bronchite. Ils étaient une portée de 3. Sa petite sœur avait la même chose. Jusque-là, je me suis dit, bon, why not, ok. Il a été vu par le vétérinaire la première fois, comme le veut la loi, finalement, qui lui a fait le vaccin, etc. Et qui l'a mis quand même sous antibio pour une semaine avant que je le récupère. Et elle m'avait dit, je veux pas vous donner un chien qui est déjà malade, quoi. Évidemment, chose que je comprends à 1000%, tant qu'à faire. Et ça s'arrangeait pas vraiment, en fait. Et quand je suis allé finalement le chercher, parce que on n'allait pas repousser de 3 semaines non plus, quand je suis allé le chercher, elle m'avait dit que ça s'améliorait quand même, depuis quelques jours, et que j'avais genre encore deux cachets à donner, quoi. Sur les 2 premiers jours, j'avais encore la fin du traitement à donner. Je me suis dit, ça va, pourquoi pas. En fait, il mouchait juste du nez. Globalement, il n'y avait rien d'autre. Il allait bien à tous les niveaux à part ça. C'est juste qu'il coulait un petit peu du nez. Il arrive à la maison, tout se passe très bien. On commence à la désensibilisation de tout ce nouvel environnement. Les sorties, les pipis, les cacas toutes les 15 minutes, se lever la nuit, la solitude du chien, apprendre tout ça, assis, debout, couché, roule, tourne. Que de souvenirs. Et en parallèle, ce nez qui coule toujours. Il y a toujours de la rnouna, genre. Donc évidemment, moi j'avais aussi prévu une visite de contrôle, entre guillemets, avec un vétérinaire de ville, enfin le vétérinaire qui allait le suivre toute sa vie finalement, pour refaire un check-up, pour repasser derrière quand même, enfin on sait jamais, j'avais envie de faire les choses bien, et puis pour aussi qu'il m'éduque les vaccins, les trucs, quand est-ce qu'il faut venir voir le veto, parce que j'étais jamais allé chez le veto, à part pour accompagner ma grand-mère pour son chien de 14 ans, quoi. Le veto de ville a dit que si les antibiotiques qu'il avait actuellement, ça n'arrangeait rien, on allait peut-être changer d'antibio. Mais ça s'arrangeait toujours pas. On a rechangé d'antibio. Ça faisait plus d'1 mois qu'il était sous antibio. Autant vous dire que c'est pas le top pour un nourrisson de 2 mois et demi. Au bout d'un moment, il me dit, est-ce qu'on ferait pas des analyses un peu plus poussées? Prenez ma carte, allez-y. On va essayer de pas le laisser mourir tant qu'à faire s'il y a un truc plus grave. Donc on a fait des prises de sang, scanner, endoscopie, c'est-à-dire le petit tuyau avec la caméra qui passe dans le nez, donc anesthésie générale, vous imaginez bien, etc., etc. Lavement du nez. Et finalement, guess what? Au scanner, à l'endoscope, on a trouvé que il avait un champignon qui avait poussé et qui avait grignoté tous les cornets nasaux de sa narine droite. Normalement, dans les narines, on a des petites branches, je sais pas comment vous dire, des petites ramifications, ça fait comme un arbuste, vous voyez. Il y a plein de branches partout pour filtrer, pour tout ça. Globalement, on voit ça très bien sur la bonne narine, et sur la narine d'à côté, un vide, un trou béant, genre. Plus rien. À part du pus, de la morve. Donc super. Évidemment,
Je suis un peu dans le monde de la musique, je suis un peu dans le monde de la santé, j'ai bien compris que les cornées nasaux n'allaient pas repousser, donc ce qui est détruit a été détruit. Ce qui fait assez plaisir, c'est que quand on s'intéresse un peu, on comprend que les antibiotiques nourrissent les champignons, je vous vulgarise un petit peu. Donc globalement, les 2 mois où il a été sous antibio, ça n'a fait qu'aggraver la situation. Voilà. Donc on est content. Finalement, le premier lavage de nez, là, ils ont mis un Karcher dans le... Non, j'abuse, mais ils ont lavé le nez, donc il n'y avait plus de pus, ça mouchait plus ni rien, etc. C'était parfait. La Veto qui a fait ça, elle a mis une crème antifongique en plus pour tapisser la cavité nasale. Donc normalement, on avait tout bien fait. Et c'est pas revenu. On a fait quand même un lavage de contrôle 3 semaines après, 1 mois après, je crois, pour quand même revoir ce que ça donnait. Ça a remis un petit coup. Et depuis, il n'y a rien eu. Par contre, elle m'a dit globalement que c'est une pathologie chronique, donc il va être tout le temps sujet à tout attraper, à tout choper, quoi. Fragilité plus au niveau du nez, donc avec tout ce que vous pouvez imaginer chez les humains, bronchite chronique, des trucs. Vraiment, ça c'était en novembre 2024, on touche du bois, ce n'est jamais revenu. Je sais plus comment on est arrivé là, mais globalement, tout ça pour vous dire que, ouais, grosse charge mentale d'avoir un petit Eugène à la maison. Le travail en parallèle, même si je fais des horaires assez cool en tant que kiné salarié, 8h30, 17h, ça va, me direz-vous. Et bah ma vie de couple aussi, parce que bah je suis toujours autant amoureux de mon amoureux, donc j'aime aussi prendre du temps pour lui, passer des moments de qualité tous les deux, tous les trois maintenant. Et je pense que j'en étais aussi à une période de ma vie où j'avais plus forcément besoin d'avoir la caméra au bout de la main, d'avoir le micro devant ma bouche, pour être heureux en fait. Et c'est ok. J'avais plus grand chose à raconter, ou alors j'avais pas envie de les raconter, je sais pas. Mais maintenant, je sais pas pourquoi, je vous avoue, ça m'a pris comme une envie de chier, on va pas se mentir. J'ai vraiment refait aucun podcast, aucune vidéo YouTube depuis que je vous ai posté les dernières. Et dernièrement, on est parti en vacances au ski avec Coco, Amina et Julie, qui sont mes 2 meilleurs potes. C'est vraiment les meilleures vacances. C'est une semaine de débauche complète, on va pas se mentir. Maintenant, on est des adultes matures, responsables, donc on peut assumer quand on est des débauchés. Disons que l'apéro il commence à 11h du mat, que la soirée elle se finit à 20h30, mais c'est fête pendant 7 jours. Et pendant ces dernières vacances, on a fait un vlog. Je vous avais déjà fait un vlog de nos vacances au ski avec Julie et Clem à l'époque. Et cette année, on a décidé de faire un vlog. Enfin, c'est Coco, c'est l'autre Coco qui a pris les choses en main, qui a vlogué vraiment toute notre semaine. J'ai fait le montage, donc c'est un peu le premier vlog des cocottes, finalement. Et clairement, ce vlog n'est pas en ligne publiquement sur YouTube pour une bonne raison. Voilà, vous ne le verrez jamais, sauf si vraiment vous me soudoyez, ça peut se monétiser, pourquoi pas, mais vous ne le verrez jamais. Je suis pas le pire, mais globalement, je peux détruire des carrières. Et je parle surtout de la carrière d'Amina et Julie. Donc vous ne verrez jamais ce vlog, désolé. Ceci étant dit, j'ai retrouvé, par l'intermédiaire de ce vlog un peu inattendu, le goût du montage, notamment, le goût d'avoir des souvenirs, que ce soit en vidéo, en audio. Et je crois que c'est ça qui m'a donné envie plus de revenir, de faire mon comeback en fait. C'est assez récent que je m'autorise à refaire des choses vraiment pour moi, parce que c'est vrai que quand on adopte un chien aussi, on adopte un chien pour vivre notre vie avec lui. Sachant que je suis déjà pas là de 8h30 à 17h, que je le laisse même entre midi maintenant, je ne rentre plus les midis, je reste au travail pour manger. Je culpabilisais beaucoup de me dire, si je fais une activité en plus qui est encore en dehors de la maison et que je peux pas le prendre avec moi, le pauvre quoi. Ça me faisait de la peine de pas être avec lui, de pas passer ce temps-là à le balader, à le promener, à le faire rencontrer des copains. Surtout quand il est petit, parce que c'est aussi le moment où il faut le sociabiliser, lui faire voir le maximum de choses. Chose qu'on a fait, globalement, on est tellement heureux de ce petit être. Il est parfait à nos yeux, enfin, il s'est vraiment adapté carrément à notre quotidien. Aucun problème de solitude, il reste 10 heures tout seul sans faire aucun dégât dans l'appart. Jamais pipi, jamais caca, parce qu'on a été trop absent. Enfin, il a une vessie du tonnerre, genre. Donc c'est aussi pour ça que j'avais un peu envie de lui rendre tout ça, quoi. Enfin, un chien, ça a besoin de dormir, mais ça a quand même besoin aussi de voir du monde, de voir des choses, de voir le monde. Et même tout ce qui est le sport, en fait. L'activité sportive, j'avais complètement arrêté. Je vous mens pas, depuis 2 ans, depuis que j'ai Eugène, je suis plus du tout sportif comme je l'étais avant, à l'époque. À l'époque où d'ailleurs je l'ai largement filmé, toutes ces vidéos que j'ai pu faire de moi en train de faire de la muscu, du sport dans la chambre de mes darons là.
pendant les vlogs de juillet, qui se rappelle. Aucune pudeur à se montrer à poil, celui-là, à l'époque. J'étais célibataire en même temps, ça peut se comprendre. Mais j'ai tout arrêté. J'allais courir vraiment une fois tous les trimestres, à la limite. Mais je marchais beaucoup avec Eugène, évidemment. Mais ça ne remplace quand même pas une activité sportive de haute intensité. J'étais pas essoufflé quand je promenais Eugène, vous voyez ce que je veux dire. C'est de l'activité physique, c'est pas de l'activité sportive. Et ça me manquait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, faut sachez que, je suis quelqu'un qui arrive très peu à se motiver tout seul en fait. J'ai souvent de très bonnes excuses qui n'en sont pas. La plupart du temps, cette excuse s'appelle la flemme. Et en plus, le comble, c'est que en tant que kiné, avec des patients douloureux chroniques, faut m'entendre au quotidien, tous les jours, répéter, il faut que vous fassiez de l'activité physique, que vous puissiez reprendre le sport, c'est ça qui va vous faire du bien. Et je ne suis même pas mes propres conseils. Après, on sait très bien que c'est les cordonniers les plus mal chaussés toujours. Mais quand même, je sentais aussi que c'était pas bon pour ma santé au long terme. Et puis, je me sentais plus forcément bien dans mon corps actuellement, visuellement, physiquement. Quand je revoyais justement les vidéos que je faisais 3 ans avant, où j'étais vraiment plus athlétique, quoi. Je correspondais à l'image que j'avais envie de refléter, et bah actuellement c'est vrai que je trouve que je me laisse un peu aller, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est l'amour qui fait ça aussi, parce que notre langage de l'amour avec Coco, clairement, c'est de bouffer. Voilà, tout, partout, tout le temps, et pas forcément des feuilles de salade, quoi. Nous, faut pas nous lancer beaucoup, hein. Le soir, on a faim, on se regarde, il y en a un qui dit tu veux manger quoi avec un petit sourire niais, et on sait très bien que l'autre est déjà en train de commander Pépé Chicken sur Deliveroo, donc bon. Et puis on s'aime beaucoup, quoi. Donc on mange beaucoup, voilà, on s'aime à la hauteur de notre envie de bouffer. Là, je préfère même pas me connecter sur Deliveroo pour vous dire combien de fois on a commandé sur les dernières années. Et après, on se plaint qu'on a plus d'argent, mais on sait très bien où il part cet argent. On en a de l'argent, c'est juste qu'il s'envole assez vite. On le fait flamber. Donc 2026, c'est mon année. Tout se remet en place petit à petit. J'ai pas vu ça comme une bonne résolution de 2026, mais factuellement, depuis janvier, je me suis sorti les doigts du cul et je me suis dit, il faut que tu te trouves une activité, un sport, où tu t'inscris à quelque chose, où tu as une séance à un horaire fixe, et comme ça, tu payes et t'es obligé d'y aller. Parce que moi, par contre, si je paye quelque chose et que je n'en profite pas, ça peut me tendre. Depuis des mois, des années, je ziote la salle de CrossFit qui est littéralement à 1 minute du centre de rééducation là où je travaille. Donc autant vous dire que je quitte à 17h, à 17h je peux être à la séance de CrossFit. Et j'avoue que le CrossFit ça m'a toujours intrigué. Je voulais trop faire partie de ce truc, comprendre la hype. Et ça réunit un peu tout ce que j'aimais de base, hein, parce que moi je suis quand même une go muscu, une go fitness, une petite sissimua dans l'âme, quoi. Mais avec tout ce que je pouvais faire à la maison, quoi. Avec des haltères de 5 kilos. Globalement, ça allait pas plus que là. Et le CrossFit, c'était un bon moyen de se challenger, je trouve. Donc j'ai réservé une séance d'essai en janvier, là, dernier. J'y suis allé de mon plein gré, tout seul, sans connaître aucune personne qui ne va dans cette salle. Parce que on aurait pu dire, voilà, je trouve un pote, une pote, avec qui y aller. Pas du tout. Ça s'est fait en 1 heure. J'étais en mode, ouais, j'aimerais bien quand même m'inscrire à la salle et tout, ou alors à la salle de CrossFit, etc. Sachez que le CrossFit, sachez que le CrossFit, c'est une religion, c'est un vocabulaire. Quand tu n'es pas dans le monde du CrossFit, faut prendre le pli quand même. Donc, même avec tous ces freins-là, je me suis sorti les doigts du cul, pour vous le répéter, et j'ai pris ma séance d'essai gratuit. J'y suis allé, j'ai bien potassé tout ce qu'il fallait potasser avant de faire ma première séance, et j'ai adoré la séance. Vraiment, c'était génial. Je suis sorti de la séance, j'ai pris mon abonnement, et voilà maintenant 3-4 mois que j'en fais, une fois par semaine. Et dernières updates, hier j'y suis allé, et j'ai dit c'est bon, now je passe à 2 séances par semaine. J'ai augmenté mon abonnement. La Gomuscu est de retour. Au niveau de la bouffe, il y a encore des efforts à faire, mais là je sens que j'ai un déclic qui est en train de se... Voilà, de se mettre en marche. C'est pas un déclic avec qu'un seul bouton, vous voyez, c'est un déclic avec plusieurs boutons, et là il y a quelques boutons qui commencent à s'appuyer, à se verrouiller les uns après les autres. Il n'y a pas tout qui a été verrouillé pour l'instant, mais là ça arrive. Là, je sens que c'est bon, c'est le moment. Puis peut-être que c'est aussi le retour des beaux jours qui fait ça. On divague sur cet épisode. Mais disons que là, depuis quelques semaines, on retrouve des températures et une météo plus que convenable. Et franchement, quand il y a du soleil et qu'il fait 15 degrés, la vie va beaucoup mieux. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, c'est comme ça. Donc forcément, la motivation suit à tous les niveaux. Et dans cette même veine, le retour du podcast et des vidéos YouTube, en fait. Surtout qu'il y a des trucs sympas qui arrivent. Là, j'ai déjà tourné une petite première vidéo pour mon vrai retour sur YouTube,
même si cette vidéo fait un peu office de retour officiel. Faut que je trouve un titre putaclic en mode comeback après 2 ans, je m'explique, un truc un peu comme ça. Mais il y a une vraie petite vidéo qui arrive incessamment sous peu, je pense. Peut-être dans les prochaines heures, peut-être dans les prochains jours, ou peut-être qui est déjà sorti à l'heure où vous écoutez, regardez ce podcast. N'hésitez pas à aller checker tout ça sur ma chaîne YouTube, Coco avec 3W, rien n'a changé. Je vous tease un peu les prochaines vidéos YouTube, comme ça vous serez les seuls, les vrais à savoir, en avance. Mais globalement sur YouTube, là, il y a le vlog de mes 25 ans qui arrive. Vous allez apprendre à découvrir une nouvelle team. Parce qu'en 2 ans, voilà, il y a des amitiés qui se sont faites aussi. Mes copines qui sont toujours mes copines, que vous avez déjà vues, que vous connaissez, Julie, Amina, etc., etc., Coco qui est toujours là. Et des nouveaux intervenants, des nouveaux intermittents du spectacle, qui ne sont ni plus ni moins que Théo et Lucas, nos petits gays aussi, qui sont aussi en couple. Du coup, c'est trop bien. Enfin, on est vraiment un quatuor là de petits gays. Ils sont tout le temps fourrés chez nous. On est tout le temps fourrés ensemble pour sortir. Là, on se voit au moins 2 fois par semaine. Enfin, c'est trop grave. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse une coloc parce que. Et donc là, c'est vrai que on s'est beaucoup rapproché d'eux là ces derniers temps et on les compte vraiment dans notre cœur plus. Enfin, là, je parle pour moi, mais je pense que Coco c'est pareil. J'espère qu'ils disent la même chose de nous. Je sais qu'ils regardent. Voilà, je me livre. Je suis un peu shy, mais. Voilà, je vous fais ma petite déclaration amicale sur ce podcast. Et avec Théo et Lucas et Coco, je leur ai prévu un week-end, parce qu'ici on est en Meuse, on n'est pas en Meuse mais on est en Lorraine, bref, un week-end, pas un week-end, un week-end, oui, bien sûr que oui, à Paris. Donc comment vous dire que 4 gays de 25 ans sur un week-end de 4 jours à Paris, et ça va pas faire les parisiennes, genre bien sûr que oui. Je vous dis pas tout, mais il y a des surprises dont ils ne sont même pas au courant. Il y a une big surprise, qu'il y a que moi qui suis au courant, mais Coco il a deviné en 3 secondes, donc il m'a dit, non, me dis pas que t'as fait ça. Je lui ai dit, non. Et il a compris tout de suite que je l'avais fait. Théo et Lucas sont pas au courant. Et plein de petites surprises, évidemment. On va sortir en boîte, au restaurant, faire des petites activités. Je peux rien dire parce que même si je voudrais vous mettre dans la confidence, ils vont regarder le podcast, ils vont regarder la vidéo, donc moi je veux leur regarder vraiment la surprise. Et évidemment, je me suis dit quoi de mieux que faire un vlog de ce week-end d'anniversaire, la débandade. J'espère que ce sera pas autant la débauche que la semaine de ski qu'on vient de passer quand même, parce que sinon je vais freiner des cas de fer avant de le poster. On va essayer de pas briser des carrières ce coup-là. Je ferai peut-être une version édulcorée pour YouTube. Donc ça promet d'être une des vidéos marquantes de l'année, j'espère. J'avoue que vous le dire avant que ça se fasse, ça me permet aussi de tenir ma promesse. Parce que moi, je vous dis, la flemme me gagne beaucoup. Donc moi, c'est possible que je me dise en mode « Ouais, non, c'est bon, je prends pas ma caméra. Ouais, non, on vlog pas, c'est bon, on vit l'instant présent. » Et après, je regrette. Donc là, on regrette pas. Je vous ai promis un vlog de mes 25 ans à Paris. Il arrive. N'hésitez pas à me souhaiter mon anniversaire le 14 mai. D'ailleurs, au passage. Et n'hésitez pas à me faire des cadeaux, n'hésitez vraiment pas. Il y a aussi une vidéo qui arrive avec Eugène, qui a déjà été tournée pour le coup, pour vous dire en toute transparence. C'était une vidéo qui était censée être en mode 24 heures avec Eugène, mais je vous préviens tout de suite, la journée a pris une tournure assez différente, parce que Lucas et Théo, globalement, avec eux, on se donne rendez-vous quelque part, on se donne rendez-vous pour aller boire un verre machin, à 16h. Tu peux être sûr qu'on rentre pas avant 23h. C'est ce qui s'est passé dans cette vidéo. Donc vous m'en voudrez pas, c'était presque 24 heures avec Eugène, mais globalement 24 heures dans ma vie en fait. Et c'est aussi pour ça que je me dis, pour les prochaines vidéos, je vais pas chercher forcément des concepts particuliers. Peut-être qu'il y en aura quand j'aurai vraiment des idées sympas, mais des fois je me dis finalement, est-ce que ce serait pas cool de juste filmer une journée par-ci, une semaine par-là, de ma vie en fait. Ça intéressera qui ça intéressera. Clairement, moi j'ai mon salaire à la fin du mois, donc je compte pas arrêter d'être kiné demain. Donc là on est sur du pur kiff en fait, donc autant que je fasse des vidéos, des podcasts qui me font kiffer. Et pour YouTube, moi ce que j'imagine pour mon retour, voilà, c'est des vidéos assez simples, des vlogs live, je sais pas, pas créé ce terme en 2026. Juste pour avoir des souvenirs en fait aussi de ces moments là avec mes amis, mon amoureux, mon chien. Parce que j'en ai pas trop. Et je trouve qu'une bonne vidéo YouTube, un bon vlog, c'est quand même super quoi. Comparé à des petits snaps comme ça par-ci par-là, parce que ça on en a plein évidemment, mais des vraies vidéos où tu mets un peu l'accent sur une journée par-ci, une journée par-là. Tout ça pour vous dire que voilà, je vais me laisser porter. Je vais pas non plus me donner un rythme précis pour sortir une vidéo, un podcast. En toute transparence, je vous posterai une vidéo, un podcast quand il sera prêt, quand il y en aura un dans la boîte et que j'en suis fier en fait. Je vais pas chercher à faire pour faire. Et c'est pas parce que sur mes petites cartes de visite là que j'avais fait il y a 3 ans où j'ai marqué un nouvel épisode tous les mercredis que je vais me tenir à ça parce que c'est écrit, imprimé. Non. Après, je sais que vous êtes quand même dans l'attente.
parce que je sais que je vous ai manqué. N'hésitez pas à inonder les commentaires d'ailleurs de tu nous as manqué, on t'aime, trop content que tu sois de retour. Je sais que c'est ce que vous pensez, et je sais que vous avez faim de contenu. Je pense qu'on peut partir sur une bonne base de un podcast, une vidéo YouTube par mois. Plus si affinité et plus si vraiment il se passe des trucs de dingue dans ma vie. Mais je me dis que oui, une vidéo YouTube tous les mois et un podcast tous les mois, c'est déjà un bon rythme. On part de loin. Vaut mieux ça que rien du tout. Donc c'est l'objectif qu'on va essayer de se fixer. J'ai hâte de la suite. Je pense que pour ce premier épisode de cette saison 5 de Wesh, on n'a rien changé, hein. On n'a pas changé le nom, on n'a pas changé la cover, on n'a pas changé la DA. On reprend tout comme on l'a laissé. Je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour ce retour, pour cet épisode. Je voulais pas que ce soit non plus un long métrage, hein. Soyez au rendez-vous parce que le deuxième podcast de la saison est déjà dans la boîte, est déjà dans les bacs. Il sortira dans quelques semaines, I guess. Si je peux vous donner un indice, on accueillera 2 invités que vous n'avez jamais encore entendus sur le podcast. Est-ce que vous avez déjà deviné qui cela peut être ? Globalement, si vous avez bien écouté tout le reste de l'épisode, vous avez compris. Il n'y a pas de gros suspense. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une belle semaine, une belle soirée, une belle vie, une belle saison 5 pour Wesh. Et surtout, prenez bien soin de vous. Tudum tum.